Ça y est, nous y sommes enfin. Je vais achever cette série que vous avez pas mal appréciée sur la chaîne. La question est d'utiliser les mythes populaires des vampires et des loups-garous et de voir les influences qu'ils ont pu laisser dans diverses œuvres de la pop culture. Après Marvel, DC Comics, Enotria et enfin Bloodborne, nous nous attaquons à Lies of P. Ne vous inquiétez pas pour les fans du jeu, je sais qu'il y a plein de choses à dire sur le DLC et chaque chose viendra en son temps. Pour les personnes qui ont apprécié cette série, sachez que j'en ai lancé 2 autres du même genre, l'une sur le croque-mitaine et l'autre sur la créature de Frankenstein et la momie. Vous pourrez en retrouver la playlist en description. Mais pour l'instant, rendons-nous pour cette ultime fois à Krat, afin d'en traquer les monstres. Je pense que vous n'en avez plus besoin à ce 5e épisode, mais refaisons une dernière fois le point sur les caractéristiques du vampire. Il s'agit d'un revenant, qui a donc trompé la mort. Il est selon certaines croyances doté de la capacité de transformer d'autres personnes en vampires, en faisant potentiellement un être artificiel et créable. Vous comprendrez vite pourquoi j'insiste sur ce point. En plus d'une peur primaire sur l'après-mort, ce mythe est tout orné de théories mystiques précédant les avancées des connaissances médicales sur la décrépitude et la pourriture des cadavres. Le monstre est devenu populaire dans la culture, populaire, par le roman Dracula de Bram Stoker. Celui-ci casse les mythes antérieurs en dépeignant un être civilisé, si l'on omet son goût pour le sang, s'intéressant aux personnes, aux arts et aux sciences. Pour Lies of P, parlons de Carlo et de Romeo. Le fils de Geppetto et son meilleur ami orphelin sont tous deux devenus les apprentis de l'héroïne légendaire Léa Florence Monade, allant assez loin dans leur formation pour en devenir les associés, contrairement à la renarde et au chat qui avaient abandonné bien trop tôt par frustration. Néanmoins, il s'avère que les 2 élèves aussi aimés que des fils de Léa sont tous deux morts dans des circonstances tragiques. Et le corps de Roméo est tombé entre les mains des alchimistes, ces fameux scientifiques et aventuriers voulant atteindre le statut de dieu. Ils ont alors testé sur celui-ci une expérimentation visant à atteindre une forme d'immortalité. Réutilisant son corps encore frais de la mort, ils en ont fait une marionnette à part entière, qui dispose même d'une conscience propre, tout comme certains cas rares de son espèce. Citons Pinocchio et Arlecchino. Le nouveau Roméo se réfugiera à l'opéra de la ville de Krat, où, trouvant une couronne utilisée peu avant par une actrice, s'autoproclamera roi, devenant sans effort le dirigeant qu'il manquait aux marionnettes déchaînées. Plus tard, Geppetto réalisera la même expérience avec le cadavre de son fils, dans le but secret de parvenir à le ressusciter. Si vous voulez savoir comment, eh bien jouez au jeu. Ces 2 marionnettes si particulières ont prouvé à Krat la capacité de passer au-delà du statut de la mort. Certes, Roméo et Carlo n'avaient plus rien à voir suite à cela avec leur personnalité antérieure, ayant même oublié qui ils étaient. Mais qui sait, si Geppetto avait réussi son expérience totale, peut-être la conscience de Carlo elle-même serait revenue de l'au-delà. Néanmoins, on peut leur donner le statut de mort-vivant artificiel, tels les vampires. Très léger spoil du DLC, mais qui était facilement déductible, il faut que le cadavre employé afin de créer une marionnette ne soit pas encore pourri, et soit surtout toujours reconnaissable. On reconnaît là l'impact du phénomène de décrépitude provoqué par la mort sur le mythe traditionnel des vampires. Pour finir, parmi ces vampires de Krat, je pense que Roméo incarne une sorte de Dracula. Noble, civilisé, intelligent, réfléchi, non pas bestial comme le reste des marionnettes après la frénésie, aimant les arts, négociateur, etc. Et enfin, il est, comme le comte, celui au sommet de sa race, qui s'est hissé au pouvoir de par ses propres capacités. Les loups-garous sont avant tout des êtres humains, qui ont, souvent malgré eux, la capacité de se changer en loup, ou tout du moins en bête aux traits lupins. Cela accroît énormément leur force et leur bestialité, ainsi que malheureusement leur faim de chair humaine. J'ai dit malgré eux, car cette transformation est souvent due à un sort ou à une malédiction qui leur est jetée. Ce sont donc aussi potentiellement des êtres artificiels. Il s'avère que ce mythe prenait source dans la lycanthropie, une maladie mentale où le sujet se croit changé en loup. Pour renforcer cette pensée intrusive, le cas portait souvent un masque ou une tenue de loup selon les exemples que la science en connaît. Ce qui est facile dans Lies of P, c'est qu'il y a juste 2 sortes de monstres, et qu'on parle des 2 aujourd'hui. Si les marionnettes, en tout cas les marionnettes humaines, sont inspirées des vampires, les carcasses sont elles inspirées des loups-garous. Rappelons d'abord de quoi il s'agit. À Krat, les alchimistes et ingénieurs ont pu donner vie aux marionnettes grâce à l'ergot, un cristal rare qui est en fait la cristallisation d'une âme humaine. Mais les habitants ont vite compris que trop côtoyer ce carburant pouvait déclencher la maladie de la pétrification. À cause de celle-ci, les humains durcissent, s'immobilisant et devenant peu à peu le cristal même, d'où que ceux-ci
contenant une âme, ont pu animer les marionnettes et surtout provoquer leur déchaînement lors de la frénésie déclenchée involontairement par le chef des alchimistes, Simon Manus, qui provoqua un déséquilibre en rassemblant un trop-plein d'ergots en une seule fois. Quel était alors son projet ? Manus et sa suite d'alchimistes malhonnêtes ont vite vu le potentiel maléfique derrière l'ergot et ont tenté des expériences inhumaines sur les malades atteints de pétrification. C'est ainsi qu'ils ont pu créer les carcasses, des monstres bestiaux et affamés de chair nés de ces pauvres malades. Leur but était ainsi de parvenir à une évolution de l'être humain. Manus était persuadé de pouvoir porter les carcasses à un stade conscient, où la créature en question aurait le profit de sa force inhumaine sans pour autant perdre le contrôle. Il y parvint dans une certaine mesure avec le lutteur Victor, qui avait néanmoins besoin de perfusion d'ergot en permanence pour maintenir sa conscience intacte. Mais il y réussit parfaitement avec l'Axasia, sa seconde, qui accepta de se faire inoculer la maladie de pétrification, puis de subir l'horrible expérience. C'est sans doute sa loyauté sans faille envers Manus et sa volonté à toute épreuve qui lui ont permis de garder sa conscience au terme du processus. Satisfait, Manus a pu réaliser son véritable but. Il a concentré une quantité folle d'ergot, l'a absorbé, s'est fait automatiquement atteindre de la maladie, s'est injecté son produit et est devenu une carcasse parfaite. C'est seulement ainsi qu'il pouvait espérer atteindre le potentiel d'un dieu, selon ses recherches et expérimentations. Tout comme les loups-garous, les carcasses étaient avant tout de simples humains. Ils sont devenus des bêtes immondes et meurtrières malgré leur propre volonté, à cause d'un artifice humain. Ici le sérum ignominieux des alchimistes. Le prétexte utilisé pour les deux était une maladie, bien que pour les premiers elle soit plus mentale que physique. Revenons rapidement sur les costumes d'animaux, pour renforcer la croyance des malades psychiques atteints de lycanthropie. Dans Krat, il existe une classe de guerriers portant des masques d'animaux, les rôdeurs. Peut-être cette tradition cosmétique vient-elle d'une volonté mystique d'augmenter leur férocité et leur puissance, d'autant que certains d'entre eux, tels le joueur d'ailleurs, se dopent à l'ergot dans ce but même. Les vampires et les loups-garous sont donc présents à Krat, bien qu'ils ne portent pas ces noms. Les premiers parmi les marionnettes, des créations artificielles, dont certaines à partir de cadavres humains pas encore atteints par la putréfaction, peut-être dans le but de parvenir à la résurrection du sujet. Les seconds sont représentés parfaitement avec les carcasses, des monstres bestiaux qui étaient autrefois des humains malades qui ont été la cible d'artifices sans être consentants, dans le but de parvenir à une évolution de l'être humain. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Lies of P et sur son DLC.